Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite fleur que j'adore, surtout quand j'étais petite. Je pense que vous êtes pareil, qui s'appelle la pâquerette. Qu'est-ce que je vais vous apprendre avec la pâquerette? À faire une huile de pâquerette. Pourquoi? Parce que cette petite fleur a des vertus. Elle contient des oméga 6. Il y a du vent aujourd'hui. Et donc, cette huile est apaisante pour la peau. Elle permet de maintenir l'élasticité de la peau. Elle peut s'utiliser sur le visage et sur le corps. Elle permet de nourrir votre peau en profondeur, de réparer et d'apaiser les tissus abîmés et de redonner de l'élasticité. Donc elle est merveilleuse cette petite fleur, je l'adore. Et aussi on peut donc l'utiliser, je l'ai dit, sur le visage parce que c'est aussi un anti-rides, un anti-inflammatoire. Elle est très bonne pour le corps, pour les vergetures, pour les vaisseaux sanguins. Et elle soulage aussi les premiers signes d'arthrose et les courbatures. Et bien si j'avais su ça, pourquoi on ne me l'a pas appris plus tôt? J'aurais fait de l'huile de pâquerette bien avant. Donc, tout ça pour vous dire, pour vous donner une petite recette de l'huile. J'ai des araignées qui me tombent dessus, c'est infernal. D'une huile de pâquerette. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire cette huile, il faut prendre 50 grammes de pâquerette comme ça dans votre jardin que vous ramassez bien entendu là où il n'y a pas eu de passage d'animaux ou de choses sales en fait. Vous les ramassez, donc vous les utilisez soit fraîches ou soit séchées. Pardon, je regarde le chat, il est un peu fou ce matin, le chat il saute dans tous les sens. Ensuite, vous prenez un bocal dans lequel vous mettez vos fleurs séchées. Donc, alors, vous ne gardez pas, bien sûr, la tige. Vous prenez que les têtes, d'accord? Donc, vous les mettez dans un bocal propre. Ensuite, vous recouvrez tout ça d'une huile de maximum 100 ml d'huile. Ça doit recouvrir toutes vos têtes. Personnellement, moi, j'utilise l'huile de coco. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser de l'huile de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, de l'huile d'amande, etc. Celle que vous préférez et que vous aimez utiliser. Par la suite, donc, vous fermez votre bocal. Ça donne une petite préparation comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir car moi, j'ai pris un vieux bocal et j'ai pas pris le temps de retirer l'étiquette qu'il y avait autour de ce bocal car c'est juste pour faire la macération en fait. Vous voyez, j'ai mon huile et mes petites fleurs, mes petites têtes de pâquerette. Voilà, comme ça on voit très bien. Et ensuite, vous devez exposer ce bocal à la lumière, mais pas directement au soleil. Donc pour cela, moi du coup, je prends un petit papier carafe que j'entoure autour du bocal. Et puis, par la suite, tous les 3-4 jours, vous devez secouer votre bocal, la préparation, et jusqu'aux 21 jours. Une fois les 21 jours passés, eh bien vous filtrez la préparation à l'aide d'un filtre à café ou bien d'un tissu ou bien d'un chinois. Vous remettez cette préparation dans le bocal, et vous laissez reposer 24 heures. Il est possible qu'il y ait une petite pellicule qui se mette au-dessus. Donc vous la retirez et voilà, votre huile est prête. Votre huile est prête. Tac, je vais mettre une petite pâquerette comme ça. Et du coup, vous la transversez dans un bocal opaque, c'est mieux, comme ça évite que la lumière pénètre trop, ou bien vous gardez bien à l'ombre votre bocal.
Et chose très importante, donc votre huile est prête à être utilisée. Mais attention, ne pas l'utiliser plus de 6 mois. Temps de conservation, pas plus de 6 mois maximum. C'est ok. Et ben voilà. Facile, non? Elle est super la pâquerette. Bah si j'avais su ça avant, j'en aurais fait. Et ben voilà. Donc notre petite pâquerette et moi-même, nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo sur ma chaîne et de me laisser des commentaires. Pas de vilains commentaires, de gentils commentaires. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine. Ciao, ciao.